Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2016. C'est aussi l'occasion pour moi de rapidement signaler à certains d'entre vous qui me contactent quand arrive la fin du mois pour connaître le moment où les horoscopes seront mis en ligne. Sachez que en me suivant sur Facebook, vous pourrez connaître ces dates parce que je les communique sur ma page. Et en plus de ça, j'organise un concours mensuel pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Alors comment s'annonce ce mois de mars pour nos chers béliers? Alors c'est un mois où on va ressentir peut-être des envies, hein, comme ça, des pulsions ou des impulsions très fortes de vouloir aller de l'avant ou de commettre certaines actions. Bon, bref, on va avoir envie peut-être de céder à certaines colères ou certaines envies parce qu'on a envie peut-être que les choses aillent de l'avant, mais c'est pas le moment pour les justement bousculer trop les choses. On va plutôt opter pour ce mois de mars pour une étude approfondie, on planifie, on se renseigne, on essaye de savoir comment on peut obtenir ce que l'on veut, mais on est plutôt en train de peut-être même de façon un peu filou, quoi, de se dire alors comment je m'y prends, quelle stratégie, quel stratagème je mets en place, et peut-être même qu'on va avoir des fois recours à certaines méthodes qui sont pas très orthodoxes ou quoi au caisse, mais c'est la façon de se tenir prêt, on va dire, aux différentes éventualités qui pourraient nous guetter, et peut-être que certains diraient qu'on joue pas complètement franc jeu, peut-être qu'on ne joue pas franc jeu complètement avec nous et qu'on préfère justement se préparer à tous les aléas possibles et à tous les pièges tendus que l'on pourrait rencontrer. Mais ça peut être vous-même qui pourrez en arriver à mettre en place, réfléchir à comment vous préparer au mieux pour euh, obtenir ce que vous voulez ou vous prémunir de certaines situations. Bon, alors, je vous dis ça, on verra ça tout particulièrement à la fin de ce tirage, vous comprendrez pourquoi. La première carte qu'on a, c'est la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, elle porte son nom, elle est en rapport forcément avec tout ce qui est légal, et elle va en ce sens favoriser toutes les démarches qui sont de l'ordre administratif, judiciaire, hein, forcément, mais c'est aussi une carte qui est en relation avec tout ce qui est comptable, et donc ça peut être aussi bien des investissements, mais alors très raisonnés et très raisonnables, hein, parce qu'il y a un côté un peu bancaire aussi avec la carte de la justice. Ça peut être tout simplement des démarches en relation avec des structures du gouvernement, que ce soit aussi bien la CAF, que ce soit la retraite, que ce soit... Bon, bref. La justice se trouve dans les aspects positifs, donc si on espère une réponse à des démarches qu'on a engagées pour demander de l'aide financière ou pour un prêt, ou où on attaque quelqu'un par exemple au prud'homme, ou justement on met ça en place au cours de ce mois, c'est encouragé, c'est favorisé. Faut pas trop se poser de questions si on se dit est-ce que j'essaye de passer par des voies légales pour régler ce problème. Le tirage va vous y encourager, hein. Si vous rencontrez quelques difficultés de ce type-là, ça va vous encourager à ça. Après, sur un plan plus personnel, ça peut être aussi une officialisation de relations, une signature de contrat, hein, si on cherche du boulot, une signature de bail. Voilà, bon, vous aurez compris le côté très administratif et contractuel, juridique et financier qui peut être lié à la carte de la justice. Mais sur un plan plus personnel, on va dire plus développement personnel, si je peux dire ça de cette façon, on va avoir avec la carte de la justice cette nécessité, ce qui va être encouragé en tout cas pour ce mois de mars, d'avoir des comportements très terre à terre, très cartésiens, très logiques. On va laisser de côté tout ce qui est sentiment, parce qu'on pourrait en avoir certains qui pourraient nous dicter notre conduite ou notre prise de décision, et au contraire la justice va nous inviter à tempérer les envies, les désirs, les pulsions, les frustrations, etc. Tout ce qui est de l'ordre des états émotionnels, des émois, ça on va les mettre de côté et on va privilégier au contraire une approche beaucoup plus réfléchie, raisonnée et logique pour ce qui va être de prendre des décisions ou les comportements qui nous aideront au cours de ce mois vont être plus de l'ordre de la logique et de l'esprit plutôt que des émois et des désirs, hein. La carte de la justice, elle a cette balance qui nous dit de peser le pour et le contre afin de trancher, mais quand on fait cette liste de positifs et de négatifs qui nous amène à opter peut-être pour une solution, il faut qu'elle soit cette liste dictée par, encore une fois, une rigueur d'esprit et pas ce que l'on aimerait ou
ou ce dont on rêverait, quoi. Ok, très terre à terre. En face, on a la carte du chariot. Alors la carte du chariot, ça peut nous dire que, bien justement, vous aviez des difficultés en termes professionnels, vous espérez peut-être aller de l'avant et les choses sont bloquées au cours de ce mois. Alors du coup, la justice pourrait nous permettre de dire, bah, vous inquiétez pas, il y a une signature de contrat qui arrive, peut-être que ça va prendre du temps à arriver et que du coup ça va être un peu décourageant ou cocasse. Le chariot, ça peut être aussi une carte qui vous invite à, si vous avez des déplacements qui sont prévus et que vous hésitez, j'y vais ce mois-ci, j'y vais plus tard, allez-y plus tard. Les voyages et déplacements vont pas être particulièrement encouragés pour ce mois. Vous pourriez peut-être être déçu ou avoir des vrais problèmes en termes de véhicules. Alors ça, c'est peut-être ce qui pourrait vous engager à du coup faire un nouvel achat. Mais bon, j'extrapole hein, vraiment. Mais la carte du chariot, c'est une carte d'évolution de mouvement. C'est aussi cette idée de prendre les commandes de sa vie, les rênes, et de se dire, ok, maintenant je veux aller là-bas et je vais aller à la conquête de ce projet, cette personne, cette relation, ça. Bref, et la carte du chariot, comme elle se trouve dans les obstacles et les difficultés ce mois-ci, ce qui en tout cas n'est pas encouragé ou favorisé, on pourrait y lire cette idée de ne pas se montrer trop prompte, de pas être bah, les béliers quoi, hein. On fonce d'abord et puis on voit après. Il y a ce côté-là un peu belliqueux et alors du coup la carte du chariot pourrait nous dire dans les obstacles, essayez de calmer vos ardeurs, de freiner, hein, de retenir les chevaux. Alors ça peut être avec la carte du diable cette idée où vous pourriez être un peu fulminé par moment au cours du mois et vous dire mais je vais lui rentrer dedans ou je vais tout envoyer en l'air ou j'en ai marre, etc. Vous sentir frustré peut-être même là-dessus. Mais si vous avez des décisions à prendre, des départs, des choses comme ça, essayez de être un peu plus cartésien, cartésienne, justement, un peu plus, ok, on laisse les émois et les envies. Ça peut aussi nous dire que peut-être vous avez envie qu'un projet aille vite, que ça, de faire bouger les choses, mais que derrière, il y a des raisons très légales et très concrètes ou des obstacles qui sont, mais qui sont pas des obstacles vraiment, c'est-à-dire il y a un ordre des choses à respecter, quoi. Et on pourrait vouloir accélérer la cadence et il faut pas précipiter les choses. Ça peut être aussi peut-être l'ego qui est mis à mal, faut faire attention avec ça. Bon, avec la carte du chariot, ça peut être aussi, je vous le dis quand même, hein, vous rencontrez quelqu'un qui est pas très fidèle, qui voit plutôt les relations comme euh, des aventures, des expériences. Après le chariot, comme ça symbolise le travail dans son ensemble, ça pourrait être des problèmes que l'on rencontre dans le cadre professionnel et dans ce cas-là, vous êtes en bon droit de dire attention, si on vous cause du tort et qu'on a quelqu'un par exemple de dominant avec la carte du diable qui nous parle de personnalité forte, souvent peut-être charismatique, mais en tout cas avec du pouvoir et qui aime dominer, c'est vrai que ça pourrait nous dire ça. On pourrait rencontrer quelqu'un comme ça dans notre entourage et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à sortir la carte de ça ira plus loin si jamais vous continuez à vous comporter comme ça avec moi, à sortir, hein, bon, mais passer par le dialogue avant peut-être. Bon. Alors, il faut que je reste généraliste, hein, ce tirage doit parler à tout le monde, mais la carte que l'on a reçue en carte de vibration, c'est une carte qui est liée effectivement aux pulsions, aux impulsions. Ça peut être un domaine, dans le domaine sexuel et ça pourrait nous parler d'expériences et d'aventures assez sympathiques pour le mois de mars. Mais c'est vrai que la carte du diable nous parle aussi de l'aspect financier et matériel et pourrait en ce sens nous parler de bah, peut-être qu'on va faire des démarches pour obtenir de l'argent, les choses vont être un petit peu bloquées pendant un moment, mais vous inquiétez pas, avec la carte de l'étoile qui nous parle d'espérer, les choses vont se mettre en place, alors plus tard que ce que vous souhaiterez, ce que vous espérez voir se concrétiser, arriver, va arriver plus tard, c'est possible. Après la carte du diable, c'est vrai que ça peut être un mois un petit peu par moment caliente, on va dire, ou alors soit c'est vous êtes vous-même fougueuse, hein, et il va falloir retenir les chevaux et être un petit peu plus terre à terre, mais aussi un petit peu planifié, hein, parce que la carte de la justice, elle est terre à terre parce qu'elle elle laisse les émotions de côté. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire par exemple, vous êtes très bien en couple, mais vous savez que si jamais vous vous mettez à vivre ensemble, ça va causer des problèmes en termes financiers ou quoi aux caisses, et dans ce cas-là, il faut rester, bon, voyez, ou alors vous avez, c'est cette idée de ne pas se laisser emporter par ses sentiments ou ses passions, ses désirs, et de plutôt rester sur le concret, le matériel, sans se faire bouffer par
peut-être même quelqu'un qui pourrait nous dominer d'une manière ou d'une autre. Après, le diable, je peux la prendre de façon indépendante, cette carte, et me dire, voilà, ça nous parle tout simplement de peut-être quelque chose de fougueux au cours du mois, un petit peu ardent et brûlant. Hein. Mais la carte qu'on a qui va faire office de couleur générale hein, pour ce mois de mars, c'est la carte de l'étoile, qui est une carte qui va favoriser les amitiés. Hein. Vous pourriez recevoir, bénéficier de l'appui d'un ami ou d'une amie, aussi bien dans le cadre professionnel ou alors tout simplement une épaule hein, sur laquelle se reposer. Mais la carte de l'étoile, c'est une carte qui nous appelle à la patience, hein, et du coup, il y a un côté un petit peu passif dans la carte de l'étoile, elle déverse cette eau-là, et il y a l'idée avec le chariot de justement, bon, être proactif ou être trop aller en avant, là, trop foncé, c'est peut-être pas conseillé. Hein. On se comporte un petit peu plus, de façon un peu plus... euh, on va dire logique et pas trop émotionnel. La carte de l'étoile nous dit bon bah patience, les choses arrivent plus tard que ce qu'on voudrait, mais ça arrive. Alors le fait est que la carte de l'étoile, elle peut nous dire aussi patience, vos projets, ce que vous avez ou vous êtes sur le point de planifier au cours de ce mois, vont prendre un bon détour. Alors ce tirage, je vais le compléter alors vous le savez, peut-être certains d'entre vous le savent, je vais le compléter par une dernière carte. Je fête avec cet horoscope du mois de mars, ma première année de présence sur YouTube. Vous êtes près de 4000 aujourd'hui à me suivre. Mes vidéos ont été regardées plus de 500 000 fois. Les gens aussi me suivent sur Facebook. C'est vraiment une petite communauté qui est en train de grandir et croître. Et je vous remercie pour ça. Et j'avais dit que j'essaierais d'apporter une nouveauté au cours du mois de février pour célébrer cette première année. Alors j'ai décidé de tout simplement avoir recours au tarot d'Oshozen et de tirer une dernière carte qui sera pour certains d'entre vous une carte de synthèse, pour d'autres une carte de conseil, quelque chose sur lequel méditer et réfléchir au cours de ce mois de mars. Et je le fais avec le tarot d'Oshozen, qui est en fait le tarot de Marseille, qui est simplement réalisé avec... alors, j'ai réalisé mon tirage avec à la fois les lames majeures et mineures du tarot de Marseille, et le tarot de Chosen est une relecture un peu plus psychologique, des fois spirituelle, quelquefois philosophique, des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et j'ai tiré pour ce mois de mars la carte qui s'appelle les politiques, la politique si vous voulez. On voit ce personnage qui a un visage angélique et puis qui cache en fait un autre visage diabolique. Alors il s'agit en fait du 7 d'épée, hein, la carte de politique, appelée politique dans le cadre de l'Oshozen, c'est 7 lames mineures, donc le 7 d'épée, et c'est une carte qui, vous voyez, c'est l'idée qu'on a toujours deux faces. Alors ça peut être cette idée dans les conseils qu'il vaut mieux se renseigner sur les personnes avec qui on peut passer des accords, signer des contrats, les personnes avec qui on partage nos vies. Si vous voulez, ce personnage il est en train de passer d'un camp à un autre. Et ça peut être cette idée que on pourrait faire des choses derrière votre dos et qu'il vaudrait mieux se renseigner avant sur les coups fourrés, les personnes, les situations, etc. Que ce soit en termes vraiment d'investissement, par exemple financier, en termes professionnels ou en termes vraiment affectifs, amoureux. La carte du 7 d'épée, elle peut, et ici donc la carte, c'est le 7 ils appellent ça les nuages. Euh, cette carte-là, elle nous dit qu'on a tous deux visages et qu'on n'est pas l'un ou parfaitement l'autre. Et que ça pourrait, en plus avec la carte du diable, nous dire que vous avez le droit de faire des choses en douce, faire les choses de votre côté et entre guillemets vous protéger de cette façon. Certains diraient ah oui mais c'est derrière le dos que tu fais ça, c'est pas très clean. Bon, ça pourrait être un petit peu cette idée que vous faites ça un peu, vous renseignez quoi. Vous allez choper des informations, vous faites par exemple, vous faites des demandes financières de votre côté, vous en parlez pas à votre conjoint, des trucs comme ça. Ou alors vous êtes en train de vous dire ok moi je prépare mon coup, je sais que dans tant de temps cette histoire ça va se terminer ou cette situation elle va se terminer et du coup j'anticipe et je fais mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui fait ça. Donc gardez les yeux ouverts pour ce mois-ci à ce niveau-là.
Voilà, je vous remercie tous et toutes, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter un très bon mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de ce qui se passe sur justement ma chaîne. Je vous retrouve fin du mois de mars pour les horoscopes d'avril. D'ici là, portez-vous bien.